Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Parole de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée avec vous qui s'appuie sur le psaume 119 et notamment les versets 9 à 16. Et d'abord, en introduisant cette pensée, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce que la Bible nous montre. Elle nous montre que nous sommes dans les temps de la fin et il suffit même de regarder autour de nous pour voir que tout ce que la Bible dit est vrai et elle confirme vraiment toutes les choses que nous voyons. Notamment, il y a un texte qui montre dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, où il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Et après, dans ce chapitre, il nous énumère plein de situations, plein de différents types de personnes que nous pouvons rencontrer dans les temps de la fin ou que nous pourrons rencontrer ou que nous avons déjà rencontrées. Parce que oui, nous sommes dans les temps de la fin, il y a une déchéance morale qui grandit jour après jour, et c'est pourquoi nous devons nous appliquer et vivre selon les commandements de Dieu pour être fidèles jusqu'au bout. Nous faisons face à un monde où de plus en plus, il y a des doctrines qui viennent de toutes parts, des doctrines qui remettent un peu tout en cause. Finalement, il y a des nouvelles doctrines alors que la Bible est d'actualité et qu'il n'y a rien à rajouter, rien de nouveau. Alors la Bible nous met en garde face à ces fausses doctrines et en tant que chrétiens, nous devons avoir une seule source pour répondre à tout cela et nous devons puiser tout finalement, toute notre vie, tout ce que nous vivons, nous devons puiser tout dans la parole de Dieu parce que la Bible est appelée la parole de Dieu. Et des fois, nos pensées, nos arguments, toutes nos doctrines ne doivent pas venir de livres autres d'exhortation qui viendraient mettre finalement des nouvelles pensées, des nouvelles doctrines. Nous devons simplement tout regarder avec la parole de Dieu pour confirmer ce que disent finalement ces livres. Elle doit être notre appui au quotidien, être notre premier réflexe aussi quand nous avons un doute sur quelque chose ou pour vérifier finalement quelque chose que nous avons entendu parce que parfois, en tant que chrétiens, certains chrétiens, nous entendons beaucoup de prédications. Et maintenant, avec Internet, nous entendons des prédications. On peut en écouter tous les jours. Il y a tellement d'accès finalement aujourd'hui. Alors nous devons vérifier à la lumière de la parole de Dieu chaque parole. Alors revenons maintenant à notre psaume 119. Et à partir du verset 9 à 11, nous avons un premier principe qui nous est montré, c'est se diriger d'après la parole de Dieu. Jésus lui-même va dire « ta parole est la vérité ». Et c'est vrai que c'est une vérité par excellence qui ne peut pas être mise en cause. On ne peut pas remettre en cause la parole de Dieu et ça c'est une chose certaine. Il faut bien l'avoir ancrée dans notre cœur. Elle nous montre comment marcher dans la sainteté et selon le cœur de Dieu. Même si parfois il y a des choses qui nous mettent un peu, qui nous confrontent on va dire, eh bien nous devons voir que c'est la parole de Dieu et que vraiment c'est Dieu qui le dit. Alors si c'est comme ça, nous devons tout simplement l'appliquer pour notre vie. Et au verset 9, le psalmiste nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Eh bien la réponse, elle est donnée, c'est en se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. À chaque fois que nous avons un doute sur quelque chose, et nous devons nous demander, est-ce que c'est pur ? Si nous demandons, est-ce que c'est pur aux yeux de Dieu ? Alors nous devons regarder à la parole de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons savoir si c'est ce que Dieu veut, nous pouvons connaître la volonté de Dieu et finalement comment marcher dans la sainteté. Nous trouvons dans la parole de Dieu les meilleurs conseils, les meilleures directions. Tout ce qui est le mieux, nous pouvons le trouver en Dieu et dans sa parole. Alors si nous nous demandons comment nous devons vivre, penchons-nous sur la parole de Dieu pour la vivre pleinement et suivre tous ces principes établis par Dieu pour une vie de piété. Comme le dit le psalmiste au verset 11, et que nous puissions prendre ce principe pour chacun de nous, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La seule manière de vivre selon ce que Dieu veut est de serrer sa parole contre notre cœur, de la mettre en pratique pour nous tenir éloignés du péché. Et au verset 10 de ce psaume, l'auteur dit « Je te cherche de tout mon cœur ». Et il ne cherchait pas à moitié, s'il dit cela, c'est vraiment qu'il cherchait, mais vraiment de tout son cœur, c'était quelque chose qui le préoccupait chaque jour, de rechercher Dieu de tout son cœur et de rechercher ce que Dieu veut pour lui. Employons tout notre cœur à chercher vraiment Dieu, à chercher à lui être agréable pour vivre selon sa volonté et selon ses commandements. Dans la suite du psaume 119,
à partir du verset 14 et jusqu'au verset 16, il nous est montré que la parole de Dieu, est notre trésor dans lequel nous pouvons prendre plaisir. La Bible est la révélation de Dieu aux hommes. Il y a quelque chose de formidable, c'est qu'il nous a laissé ce livre qui a traversé les âges, qui a résisté à tellement d'attaques pour que les hommes le connaissent. Et on l'appelle la parole de Dieu et nous nous habituons parfois à ce terme, mais il faut bien nous souvenir que si c'est la parole de Dieu, c'est vraiment les paroles qui viennent de Dieu et rien d'autre. Alors c'est pourquoi ces paroles, ces commandements et tout ce qui s'y trouve ne sont pas à prendre à la légère du tout. Mais nous pouvons être comblés de toutes parts en mettant la parole de Dieu au centre de notre vie. Alors méditons-la, prenons le temps de chaque jour de nous plonger dedans, de rechercher ce que Dieu veut nous dire et d'apprendre à aimer encore plus la lire et la méditer. Le psalmiste trouvait vraiment de la joie à lire la parole de Dieu et il va même dire que ce livre d'apparence qui est simplement un simple livre est pour lui un trésor et il dit comme si je possédais tous les trésors du monde. Oui, la Bible est le plus grand trésor que nous pourrions posséder sur cette terre. Elle est plus précieuse que toutes les richesses et même l'argent, même l'or sur cette terre, eh bien, il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu parce que c'est les paroles même de notre Créateur, c'est les paroles même de Dieu. Et nous pouvons vraiment avoir un privilège, nous avons un privilège aujourd'hui dans notre temps, c'est que chacun a accès, que ce soit sur des moyens numériques ou sur des moyens papier, d'avoir accès à la parole. Alors c'est quand même quelque chose de merveilleux de voir que chacun de nous avons accès d'une manière ou d'une autre à la parole de Dieu, à quelque chose qui est un trésor, vraiment un grand trésor. Nous pourrions bien faire face à toutes sortes de situations difficiles, surtout en ces temps de la fin, comme nous le disions au début, mais gardons près de notre cœur la parole de Dieu, que nous puissions nous appliquer à la suivre et à voir ces encouragements de Dieu qui nous montrent que nous pouvons tenir jusqu'au bout avec lui. Alors suivons ses conseils, suivons ses directions, suivons ses enseignements, et que nous puissions dire, comme la fin du texte nous le dit, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole ». Ça, c'est le verset 16 que nous avons lu. Nous pouvons faire neutre ces versets du psaume 119 comme une prière, que vraiment nous puissions prendre ces simples versets du psaume 119 comme une prière personnelle pour chacune de nos vies. Et rappelons-nous, comme le dit aussi un passage de Hébreux au chapitre 4 et au verset 12, que la parole de Dieu est puissante et efficace, et qu'aujourd'hui encore, elle est d'actualité et elle est puissante et efficace pour chacun. Alors voilà, soyez bénis sur ces derniers mots, soyez vraiment encouragés aussi encore pour votre vie, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Parole de foi.